Bonjour Monsieur le député. Bonjour, On va peut-être commencer par se présenter. Vous êtes je suis député européen du groupe Renew, originaire de la Martinique. enchanté. Madame, Est-ce que je peux vous poser quelques questions? je vous en prie, vous êtes là pour ça. Donc, Monsieur le député, ça fait plusieurs semaines que vous travaillez ici à Bruxelles sur l'organisation de la conférence des présidents des régions ultra-périphériques, c'est-à-dire les outre-mer françaises, portugaises et espagnoles, pardonnez-moi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, nous travaillons depuis quelques semaines à la préparation de cet événement. Le président Letchimy, président du conseil exécutif de la Martinique, en tant que président de cette conférence des RUP, a souhaité l'organiser cette année à Bruxelles, au sein du Parlement, au sein des institutions européennes. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et je lui ai apporté bien évidemment mon concours et celui de mes équipes. C'était pour moi aussi l'occasion de voir les RUP mises en avant, la Martinique singulièrement, au sein des institutions européennes, car nous devons bien le dire, nous sommes encore trop peu nombreux, les eurodéputés issus des RUP. Nous sommes 8. Justement, vous anticipez ma question suivante. Les régions ultra-périphériques, donc qu'on appelle RUP ici au niveau du Parlement européen, sont 9 régions réparties dans 3 pays différents, je disais, la France, l'Espagne et le Portugal. Et malheureusement, il n'y a que 8 parlementaires européens sur 705 qui sont originaires de ces territoires. Comment on peut faire dans ces cas-là, quand on est si peu, pour faire avancer les causes ultramarines ? Je pense, comme le dirait un ami eurodéputé, qu'il faut donc être ultra malin. C'est-à-dire que la culture du compromis qui est celle du Parlement, puisque personne ne peut avoir la majorité à lui tout seul, eh bien cela nous oblige, les 8 eurodéputés, à nous entendre sur l'essentiel, à promouvoir nos territoires, à défendre de manière commune l'intérêt de ces derniers et surtout convaincre. Alors, bien évidemment, nous nous y efforçons. Cette conférence des RUP sera l'occasion aussi de donner un éclairage supplémentaire sur nos territoires, voir que nous avons des spécificités et que nous ne sommes pas tout à fait comme les autres, mais en revanche tout à fait européens. Le vocable ultra-périphérique n'est pas non plus très adapté parce que nous ne sommes à la périphérie de rien du tout. Nous sommes des territoires centraux et nous voulons faire valoir nos qualités, nos atouts et nous pouvons servir de modèle parfois. Ok, très bien. Et peut-être, est-ce que ça veut dire que vous arrivez à travailler avec d'autres parlementaires européens ici qui sont, qu'on pourrait qualifier de amis des RUP? Et si oui, est-ce que vous avez quelques exemples de cas sur lesquels ils ont pu être en renfort récemment, par exemple? J'ai envie de dire systématiquement. Nous avons lutté fin août, début septembre pour protéger l'autonomie énergétique de la Guyane notamment. Et nous avons fait appel bien évidemment au groupe auquel j'appartiens, c'est-à-dire le groupe Renew, qui est composé d'une centaine de députés. Et bien évidemment, nous avons dans les autres partis politiques du Parlement des amis des RUP, des eurodéputés aussi originaires de nos territoires. Et la sauce a pris et nous avons pu faire voter les amendements défendant les intérêts de ces territoires. Néanmoins, je vous le concède, le paradoxe, c'est que nous serons toujours dans l'exception à ce rythme-là. Et pourtant, il y a un article célèbre, l'article 349 du traité de Lisbonne, qui stipule que les RUP, la Commission doit tenir compte des spécificités des RUP. Ça, c'est en théorie. La portée de cet article est malheureusement encore trop timorée, encore trop sujette à interprétation de la part des législateurs. Et là-dessus, je crois que le Parlement gagnerait au travers d'un rapport d'initiative, à pouvoir tenter d'influer sur les législateurs. Et en même temps, j'ai la volonté de porter cette ambition auprès de nos autorités nationales également, de manière à ce que dans les traités ultérieurs, nous ne soyons plus toujours à la merci des environnements, des conjonctures, des individus. J'aime bien les choses normatives.
Alors, vous avez donné beaucoup d'infos là dans cette dernière réponse. Je vais peut-être revenir sur 2 points. La première chose, c'est comment vous arrivez à faire connaître les spécificités des régions ultrapériphériques ici au sein du Parlement aux différents députés. Parce qu'en dehors de la conférence des présidents, j'entends. Et ma deuxième question qui revient sur la deuxième partie de votre réponse, c'est votre volonté de faire bouger les lignes sur l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est très fort. Et du coup, ça veut dire beaucoup de travail. Et quelles sont vos échéances à venir sur ce travail-là Eh bien, écoutez, on n'est jamais tout seul. Donc, cette volonté, je crois que c'est une volonté partagée. Et j'appelle, et je vais prendre un certain nombre d'initiatives, je vais appeler les parlementaires nationaux issus des RUP de France à nous rencontrer, de manière à ce que chacun connaisse le travail de l'autre, de manière à ce que chacun connaisse l'importance de l'Europe dans les dispositifs nationaux, et également à alerter le gouvernement. Ce soir, notamment, j'évoquerai avec le ministre des Outre-mer cette problématique. L'autre manière de le faire, c'est un travail au quotidien au sein du Parlement, au quotidien en me rendant dans les territoires et en expliquant la difficulté, en organisant le colloque de juin 2023 aux Antilles de façon à alerter l'opinion publique, les élus sur ces thématiques, et bien évidemment un travail aussi avec les élus locaux de tous ces territoires, car je pense foncièrement que l'union fait la force. Et du coup, le mot de la fin, très rapidement, c'est est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un agenda de vos échéances à venir? Vous avez parlé d'un colloque en juin 2023, je crois bien. Tout à fait. Et peut-être avant ça, si vous avez des échéances, des événements, des actions. Eh bien, nous allons respecter le calendrier que le président de la République française a proposé le 7 septembre dernier aux élus des Outre-mer. Il y aura une conférence interministérielle fin mars pour préparer, comment dirais-je, un nouveau cap pour les RUP et notamment pour les Outre-mer français. Nous allons donc rendre compte au sein de ma formation politique, le mouvement démocrate, parce que là aussi, je sollicite toutes les sections des Outre-mer de mon mouvement afin de faire remonter toutes les propositions aussi qui peuvent changer la donne pour les Outre-mer. Et tout cela sera compilé dans un petit livre qui s'appellera « L'Outre-mer des solutions ». Donc nous n'allons pas rester les bras croisés, nous avons un important travail. La fin de la législature, c'est en juin 2024. Donc vous voyez que nous n'allons pas chômer. Merci, Monsieur Orville. Merci, Madame Dargaud-Tarquin.